Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un hippocampe. Là, nous avons la petite version qui mesure 19 cm de haut pour environ 45 grammes et nous allons faire son grand frère. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser l'hippocampe. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil orange, du fil violet, du fil noir et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser l'hippocampe. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire la deuxième nageoire de l'hippocampe. Pour ça, on utilise le fil orange, rang 1. On va faire une chaînette invisible de 7 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ. On fait un nœud coulant avec le fil de départ. On fait un jeté par l'avant avec le fil relié à la pelote, un jeté classique et on tire à travers les deux boucles qui se trouvent sur le crochet. On termine par une maille en l'air qui ne compte pas. Rang 2. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation de 3 mailles serrées dans l'angle, ce qui fait qu'on se retrouve de l'autre côté de la chaînette. On continue par 5 mailles serrées individuelles et on termine par une augmentation, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut faire 16 mailles serrées. Rang 4, il faut faire 15 mailles serrées, c'est-à-dire que la dernière maille, on ne la travaille pas pour l'instant. Donc on s'arrête à l'avant-dernière maille. On déplace le marqueur d'une maille vers la droite. Rang 5. Il faut répéter 2 fois une diminution et 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 14 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Il faut répéter 2 fois une diminution et 5 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Pour les rangs 7 et 8, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 9, il faut faire 7 mailles serrées. On ne travaille pas les 5 dernières mailles pour l'instant. On déplace le marqueur jusqu'à la 7e maille que nous venons de faire. Rang 10.
Il faut répéter 2 fois une diminution et 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 10 mailles serrées. Rang 11, on rembourre la nageoire. Il faut répéter 2 fois une diminution et 3 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. Rang 12, c'est le dernier rang de la nageoire. On termine le rembourrage correctement et il faut faire 4 diminutions, ce qui nous donnera un total de 4 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on aplatit le haut de la pièce et on passe à travers les 2 épaisseurs en aller-retour. On fait un petit nœud de sécurité au bout. Maintenant, on va prendre le fil violet et on va faire les palmes des nageoires au niveau des 7 mailles de départ et on va faire 7 points écrevisse. Pour faire le point écrevisse, on se rattache à gauche de la nageoire par une maille en l'air qui ne compte pas et on va crocheter de gauche à droite. On va faire 7 mailles serrées, mais de gauche à droite. C'est ce qui s'appelle faire le point écrevisse. Donc, une fois que j'ai fait une maille serrée, je tourne mon crochet pour récupérer la maille qui se trouve juste devant. Je fais passer le fil par au-dessus. Je fais un jeté classique. Et je fais ça jusqu'à obtenir 7 points écrevisse. Un point écrevisse, c'est travailler de gauche à droite. Pour les droitiers. Pour les gauchers, c'est dans l'autre sens. On revient dans le dernier point qu'on a fait. On fait une maille coulée, une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur. On place les 2 fils au même endroit au milieu de la nageoire. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour les nageoires. Nous allons faire la trompe de l'hippocampe. Pour ça, on utilise le fil orange. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 7 mailles serrées, 2 diminutions et 7 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5.
Il faut faire 6 mailles serrées, 2 diminutions et 6 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 14 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 5 mailles serrées, 2 diminutions et 5 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Il faut faire 12 mailles serrées. Rang 8. Il faut faire 4 mailles serrées, 2 diminutions et 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 10 mailles serrées. Rang 9. Pour les rangs 9 et 10, il faut faire 10 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une finition propre, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin avant de la toute dernière maille que nous venons de faire. On tire pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. Voici pour la trompe. Nous allons faire la tête de l'hippocampe. Pour ça, on utilise le fil orange. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6.
il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. Il faut faire 42 mailles serrées. Rang 9. Il faut faire 3 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 48 mailles serrées. Rang 10. Il faut faire 48 mailles serrées. Rang 11. Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 54 mailles serrées à la fin du rang. Rang 12. Du rang 12 au rang 16, il faut faire 54 mailles serrées. Rang 17. Il faut répéter 6 fois 6 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 6 mailles serrées individuelles, ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Pour ceux qui veulent utiliser des jeux de sécurité, il faut les placer au rang 14, à la 7e et 24e maille. Donc c'est-à-dire qu'il y a un écart de 14 mailles à l'avant du visage. Rang 18. Il faut faire 48 mailles serrées. Rang 19. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 6 mailles serrées individuelles, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 20. Il faut faire 42 mailles serrées. Rang 21.
Il faut répéter 6 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 6 mailles serrées individuelles. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 22. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 6 mailles serrées individuelles, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 23. Il faut répéter 6 fois 2 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 6 mailles serrées individuelles. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 24. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution. Et on terminera par 6 mailles serrées individuelles, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 25. Il faut faire 6 diminutions et 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 26, c'est le dernier rang de la tête. Il faut faire 12 mailles serrées. On replace le marqueur sur la dernière maille, car on va continuer directement sur le corps. Rang 1. Il faut répéter 3 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 15 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2. Il faut faire 15 mailles serrées. Rang 3. Il faut répéter 3 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 4 mailles serrées, 2 augmentations et 12 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 20 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut faire 20 mailles serrées.
Rang 6. Il faut faire 5 mailles serrées, 3 augmentations et 12 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 23 mailles serrées. Rang 7. Il faut faire 23 mailles serrées. Rang 8. Il faut faire 6 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois une maille serrée et une augmentation. Et on terminera par 12 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 26 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9. Il faut faire 26 mailles serrées. Rang 10. Il faut faire 5 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 4 fois une maille serrée et une augmentation. Et on terminera par 12 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 31 mailles serrées. Rang 11. Il faut faire 31 mailles serrées. Rang 12. Il faut faire 8 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois une maille serrée et une augmentation. Et on terminera par 12 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 37 mailles serrées. Rang 13. Il faut faire 37 mailles serrées. Rang 14. Il faut faire 11 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois une maille serrée et une augmentation. Et on terminera par 15 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 43 mailles serrées à la fin du rang. Rang 15. Il faut faire 43 mailles serrées. Rang 16. Il faut faire 12 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 2 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 15 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 49 mailles serrées. Rang 17. Du rang 17 au rang 19, il faut faire 49 mailles serrées.
rang 20. Il faut faire 23 mailles serrées, une diminution et 24 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Rang 21. Il faut faire 14 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 2 mailles serrées et une diminution et on terminera par 12 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 22. Il faut faire 11 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 2 mailles serrées et une diminution et on terminera par 9 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 23. Il faut faire 10 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois une maille serrée et une diminution et on terminera par 9 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 24. Il faut faire 7 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois une maille serrée et une diminution et on terminera par 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 25. Il faut faire 4 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois une maille serrée et une diminution et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 26, c'est le dernier rang du corps. Et il faut faire 6 mailles serrées, 3 diminutions et 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 15 mailles serrées à la fin du rang. On replace le marqueur sur la dernière maille car on va continuer directement sur la queue. Rang 1. Pour les rangs 1 et 2, il faut faire 15 mailles serrées. Et on n'oublie pas de rembourrer au fur et à mesure. Rang 3. Il faut faire 7 mailles serrées, une diminution et 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 14 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Pour les rangs 4 et 5, il faut faire 14 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 6 mailles serrées, une diminution et 6 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 13 mailles serrées.
Rang 7. Du rang 7 au rang 9, il faut faire 13 mailles serrées. Rang 10. Il faut faire une diminution et 11 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 11. Du rang 11 au rang 13, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 14. Il faut faire une diminution et 10 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 11 mailles serrées à la fin du rang. Rang 15. Du rang 15 au rang 18, il faut faire 11 mailles serrées. Rang 19. Il faut faire une diminution et 9 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. Rang 20. Du rang 20 au rang 24, il faut faire 10 mailles serrées. Rang 25. Il faut faire une diminution et 8 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 9 mailles serrées. Rang 26. Du rang 26 au rang 30, il faut faire 9 mailles serrées. Rang 31. Il faut faire une maille serrée, une diminution et 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. Rang 32. Du rang 32 au rang 34, il faut faire 8 mailles serrées. Rang 35. Il faut faire 3 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 7 mailles serrées à la fin du rang. Rang 36. Pour les rangs 36 et 37, il faut faire 7 mailles serrées.
Rang 38. Il faut faire 3 mailles serrées, une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. Rang 39, c'est le dernier rang de la queue. On termine le rembourrage correctement et il faut faire 6 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine et on passe uniquement sous le brin avant des 6 mailles. On tire, on repasse à l'intérieur du trou qui vient de se fermer, on fait descendre le fil un peu plus bas dans la queue, on fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici déjà ce que ça donne pour la partie principale. Nous allons faire les dorsales de l'hippocampe. Il y en a 13 identiques et la dernière est légèrement différente. Pour ça, on utilise le fil violet, rang 1. On prend l'hippocampe de face. Par rapport au nœud magique, on descend au 8e rang, pile au milieu. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. On laisse une petite longueur pour la sécurité de tout à l'heure. Et il va falloir faire tout le tour, le haut de la tête plus le dos jusqu'au niveau de la queue par des mailles serrées. C'est-à-dire qu'on fait 58 mailles serrées. 8 mailles serrées sur le devant de la tête, une maille serrée au niveau du nœud magique et 48 mailles serrées sur le dos. Rang 2, c'est le dernier rang des dorsales. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. On va faire des points coquilles pour faire les dorsales et ça va se travailler sur 4 mailles. Donc sur les 4 mailles, on saute la première maille. Donc dans la deuxième maille, on fait 6 brides dans la même maille. On saute la troisième maille et on fait une maille coulée dans la quatrième maille. Et on fait ça 13 fois pour avoir 13 dorsales. Donc, je viens de finir les 13 dorsales. On va faire la dernière qui est légèrement différente. On saute une maille. Dans celle qui est encore à côté, on va faire une augmentation en double bride et une bride. Après, on fera une augmentation en bride. Après, une augmentation en demi-bride. Une augmentation en maille serrée et une maille serrée à la fin. Pour faire une double bride, on fait 2 jetés sur le crochet. On pique dans la maille. On fait un jeté, on ressort de la maille qui nous fait 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Donc il nous en reste 3. On fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Il nous reste 2 boucles. Un dernier jeté et on passe à travers toutes les boucles. Donc ça s'appelle faire une double bride. Et dans la toute dernière maille, on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur. On prend l'aiguille à laine, on fait descendre le fil un peu plus bas. Le fil de départ qu'on a laissé, on va le faire ressortir au même endroit. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Nous allons coudre le deuxième bras sur le corps. Il se situe entre le rang 8 et 9 du corps. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du bras. Il faut juste faire attention que le petit arrondi qu'on a formé avec les diminutions sur le bras se trouve sur le devant du corps. On fait plusieurs allers-retours pour être sûr que ce soit bien maintenu.
Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre la trompe sur le visage. Le haut de la trompe commence au rang 17 de la tête, c'est-à-dire 9 rangs en dessous des dorsales. La partie arrondie, où il y a le petit creux, doit se situer vers le haut. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la trompe. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage de la trompe. Une fois qu'on a fait le tour, on fait ressortir le fil un peu plus loin. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et maintenant, on va broder les yeux de l'hippocampe. Donc, on prend une longueur de fil noir. On passe à l'arrière. Les yeux sont placés 5 rangs en dessous du début des dorsales. C'est donc une simple broderie, une simple ligne qu'on va faire de 4 mailles. Et il y a une séparation de 4 mailles entre chaque œil. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit où on l'a fait rentrer. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils, la petite longueur de départ et la longueur qui nous a servi à broder. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour l'hippocampe. Il mesure environ 50 cm pour environ 300 grammes. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.